Quand j'avais 13 ans, je faisais du babysitting pour une fille qui s'appelait Emma. C'était la fille la plus adorable qu'on puisse imaginer. Je m'occupais régulièrement d'elle, tellement à vrai dire que quand une autre babysitter s'occupait d'elle, elle l'appelait par mon nom. Ce que je m'apprête à vous raconter est arrivé après une période où je ne pouvais plus m'occuper d'elle. Il devait être 22h30 et j'avais mis Emma au lit pendant que moi je regardais la télé dans le salon. Le salon était ouvert sur la cuisine et la salle à manger. Il y avait derrière un couloir menant à la chambre d'Emma à une extrémité et à la chambre de ses parents à l'autre extrémité avec la salle de bain connectée à la chambre. Alors que j'étais assise sur le canapé, j'ai entendu quelqu'un courir dans le couloir jusqu'à la salle de bain. Je me suis dit que c'était Emma, donc j'ai attendu un petit moment et j'ai entendu à nouveau des pas dans le couloir. N'ayant pas entendu de chasse d'eau, je lui ai dit de s'assurer de l'avoir fait et de se laver les mains. Mais en me retournant, je n'ai vu que des mèches brunes passer. Emma est blonde. Je me suis précipité vers sa chambre en ouvrant la porte d'un coup. Sa veilleuse illuminait suffisamment la chambre pour que je puisse bien la voir se redresser sur son lit en se frottant les yeux. Je lui ai demandé si c'était elle qui était allée aux toilettes et elle m'a répondu que non. J'ai vérifié toute sa chambre, dans les placards, sous le lit, mais je n'ai absolument rien trouvé. J'ai donc dit à Emma que je m'assurais qu'il n'y avait pas de monstre pour pas lui faire peur et qu'elle pouvait dormir. J'ai réinstallé Emma dans son lit, j'ai bien remis ses draps et je lui ai souhaité une bonne nuit. En quittant la chambre, je n'ai pas totalement fermé la porte et en retournant au salon, j'ai entendu Emma dire à quelqu'un de ne pas m'effrayer parce qu'elle m'aimait beaucoup. Je venais de vérifier toute la chambre. Je savais qu'il n'y avait personne. Mais je sais aussi que j'avais vu quelque chose rejoindre cette chambre. Il n'y avait aucune autre sortie ou quoi que ce soit. Je n'ai rien dit aux parents. Emma a l'air heureuse ainsi. Et c'est tout ce qui compte pour moi. C'est une silhouette imposante et noire. La forme générale est humaine, mais un peu trop grande, et le visage est trouble. La première fois que je l'ai rencontrée, c'était dans une usine abandonnée, un peu isolée. Elle était au bord d'une route qui longeait une forêt épaisse et silencieuse. La première nuit que j'y ai passée avait été tranquille. J'explorais les restes majestueusement redécorés par la nature. Le lierre courant sur les murs depuis les fenêtres, un arbre qui avait traversé le béton et qui grandissait dans un espace où le soleil le réchauffait en pleine journée. Le silence régnait dans le bâtiment jusqu'aux environs de 2-3 heures du matin. Alors que je me promenais dans la salle de montage, l'ambiance était devenue soudainement lourde. J'avais la sensation que le sol m'attirait, ma respiration était plus difficile, j'avais envie de me cacher. Quand soudainement, une porte claqua au loin. Puis une autre. Et encore une autre. Elles semblaient claquer les unes après les autres. J'ai cru que ça pouvait être un gardien ou des explorateurs, alors je me suis caché derrière des machines. Puis je me suis rendu compte que les portes qui se claquaient ne se trouvaient pas aux mêmes étages. Un coup c'était un étage, le suivant se trouvait plus haut, puis plus bas. Puis elles se stabilisèrent à un étage. Le mien. Elles se rapprochaient, les unes après les autres. Lentement. Puis tout s'arrêta. Je suis rentré chez moi en essayant de me cacher le mieux possible, mais j'avoue que j'avais vraiment peur. Même si dans mon esprit il s'agissait de gens qui s'amusaient, je n'osais pas y retourner seul. Mais le lieu m'attirait. J'avais
besoin de le voir à nouveau. En pleine nuit avec mon ami, nous étions en pleine exploration, nous éclairant à la lampe torche. Les claquements de portes reprenaient, alors que nous étions dans un couloir. Sous nos yeux, les portes se claquaient, les unes après les autres. Je le voyais clairement de mes yeux. Ce n'étaient pas des explorateurs ou des gardiens. Les portes bougeaient, seules. Nous étions immobiles face à cet effrayant spectacle. Et mon ami, terrifié, ne voulait rien d'autre que s'enfuir. Je ne pouvais pas le blâmer. J'étais moi-même profondément troublé par ce qui se passait. Alors que nous quittions les lieux discrètement, un souffle nous surprit. Il était juste derrière mon ami. J'ai vu ses cheveux bouger. Il hurla et partit en courant tandis que je restais là, immobile, sous le choc de ce que je venais de voir et entendre. C'est alors que j'ai entendu un rire. Un rire très léger et féminin. Il n'avait pas l'air mal intentionné. C'était juste celui de quelqu'un qui s'amusait. Je suis revenu une autre fois avec un ami plus courageux. Et à nouveau, des choses se sont passées. Je ne sais pas pourquoi, en arrivant, j'ai dit bonjour, je me suis présenté. Nous avions pris de quoi nous installer et nous avons essayé de créer un contact avec la femme. Il y avait des bruits autour de nous et on sentait une présence. Mon ami a décidé de sortir son téléphone et d'enregistrer notre discussion. Il nous arrivait d'entendre comme des bruits de respiration autour de nous, mais sur l'enregistrement, on entendait de temps en temps des réponses, faibles et lointaines, mais des réponses. La réponse la plus claire que nous avons entendue a été « Quel est ton nom ?» Si cette question ne paraissait pas problématique, je sentais que certaines autres réponses semblaient cacher une certaine colère. L'entité que je vous ai décrite à l'origine, nous l'avons vue quelques fois, mais je ne sais pas exactement ce qu'elle est. Je me demande si elle n'est pas en lien direct avec la femme. Nous voyons cette silhouette descendre un escalier et rentrer dans une salle. Elle suit toujours la même route. On a essayé de la prendre en photo, mais rien ne s'affichait. Il lui est même arrivé de nous passer au travers quand on était sur son chemin. Contrairement à la femme, il n'y avait aucune conscience évidente. Il n'avait pas conscience d'être là. Elle jouait avec nous. Lui suivait simplement sa route. Il dégageait de cette silhouette quelque chose de vraiment lourd et sombre. Et c'est en cela que je me demande s'il n'y a pas un lien avec la femme qui, elle aussi, a cette obscurité. Ou alors, est-ce cela la mort ? Une sorte d'obscurité ? Mon ami posa une question à la femme. Il lui demanda si elle savait qu'elle était morte. La réaction fut particulièrement violente. Des morceaux de pierre, de bois et même de métal furent renvoyés sur nous, jusqu'à ce qu'on parte du bâtiment. J'y suis retourné quelques fois, mais la femme n'était plus jamais là. Et seulement la silhouette noire se promenait dans le bâtiment. Il y a quelque chose à l'extérieur de ma maison. La police a été appelée plusieurs fois, mais ils n'ont jamais rien trouvé. J'ai installé des caméras de surveillance pour le voir. Mais les images sont toujours floues. Tout ce que l'on peut voir, c'est ces deux yeux jaunes. Au début, j'ai cru que c'était un animal. Toutes les nuits, je le voyais, planté là, dans les arbres, me fixant de son regard jaune. Il ne changeait jamais d'emplacement. Ce matin, je me suis réveillé, et sur le tapis devant la maison, il y avait 2 traces de pieds, étranges, pleines de boue. Il n'y avait aucune trace menant à la maison. Juste ces 2 traces-là. Seules. Le soir, j'étais à ma fenêtre. Je buvais un café.
Je l'observais alors qu'il m'observait. Cela faisait des heures que nous nous observions sans relâche. Quand le soleil s'est levé, je me suis déconcentré et il a disparu. Il était parti, donc je suis allé me coucher. En me réveillant, j'ai regardé par la fenêtre. Il y avait un visage souriant, dessiné avec cette étrange boue. Le problème, c'est que la fenêtre de ma chambre est à l'étage. Comment cette chose avait pu atteindre ma fenêtre? La nuit est arrivée. J'ai regardé par ma fenêtre, mais je n'ai rien vu. Et pendant 2 ou 3 semaines, je n'ai rien vu qui sortit de la norme. Jusqu'à cette nuit. J'avais arrêté de surveiller dehors. De toute évidence, cette chose ne venait plus. Vers 3 ou 4 heures du matin, j'ai entendu la poignée de ma porte s'activer, puis se relâcher. Ma porte de chambre n'était pas verrouillée. Il n'y avait qu'à pousser pour rentrer. J'ai attendu toute la nuit dans le noir et le silence. Le lendemain matin, j'ai fouillé toute la maison. Il n'y avait rien d'ouvert et aucune trace de passage. Mais je sais ce que j'ai entendu. Il est quelque part, encore, à me surveiller. Parfois la nuit, j'entends quelque chose se déplacer dans mon jardin. Et je vois ces 2 yeux jaunes m'observer par la fenêtre.